la lithosphère, c'est-à-dire l'ensemble croûte terrestre plus partie dure, rigide du manteau, forme 25 plaques mobiles les unes par rapport aux autres. Ce qui est entouré en jaune, c'est les trois exemples que je vous ai montrés. L'Islande pour une dorsale, les Antilles pour une zone de subduction et San Andreas pour une faille transformante. Alors, les flèches ici vous indiquent l'intensité, la vitesse des mouvements. En rouge, c'est de l'écartement. Et en noir, vous avez du coulissement. Alors, les flèches blanches, c'est bien sûr les rapprochements, c'est-à-dire les zones de subduction. Si on jette un coup d'œil à la plaque Afrique, vous voyez tout de suite qu'il manque de zones de subduction. Donc, les différentes limites entre les plaques ne sont pas fixes. Sur le schéma, on voit bien que la plaque Afrique est en perpétuelle augmentation. Elle s'agrandit. On peut donc constater que le type de limite de plaque va correspondre au mouvement relatif. Bien sûr, le cas simple, si vous avez deux plaques qui se rapprochent, vous allez obtenir une zone de subduction. Deuxième cas simple, si vous avez deux plaques qui s'écartent, vous obtenez bien évidemment une dorsale. Mais vous avez deux cas où vous pouvez avoir par exemple deux plaques qui se déplacent dans la même direction avec une plaque qui va plus vite que l'autre. On obtient aussi une dorsale. Et à l'inverse, si vous avez deux plaques qui se déplacent dans le même sens avec une plaque qui va plus vite que l'autre, comme le schéma le montre, vous obtenez une zone de subduction. Alors, tout un champ de recherche s'est ouvert, évidemment, quant à la reconstitution du mouvement des plaques tectoniques. Comment est-ce qu'on fait ça? C'est un travail assez complexe. On va juxtaposer progressivement les bandes d'anomalies magnétiques et on va se servir de la géométrie des failles transformantes. Alors, on va progressivement, pas à pas, refermer les océans, donc rapprocher les bords continentaux en tenant compte des bandes d'anomalies magnétiques et des failles transformantes, et obtenir finalement la Pangée. Ce qui est difficile, c'est de fixer les mouvements absolus des plaques. On a vu que les frontières de plaques étaient elles-mêmes mobiles. Donc la seule façon de déterminer le mouvement absolu des plaques, c'est par un repère fixe qui est situé à l'intérieur de la Terre. Et ce qu'on a trouvé comme repère fixe, c'est ce qu'on appelle les points chauds. Les points chauds, ce sont des remontées de matériel excessivement chaud depuis pratiquement le centre de la Terre. Et ces remontées de matériel chaud sont considérées comme fixes à l'intérieur de la Terre. Donc, comme vous le voyez sur ce schéma, au fur et à mesure que le matériel remonte, la plaque va se déplacer au-dessus et vous allez chaque fois voir apparaître une série de volcans. Et donc, on peut voir sur le schéma que les différents âges des volcans vont préciser des états de la plaque lors de son mouvement au-dessus du point chaud. Alors un point chaud bien connu, c'est par exemple le point chaud continental du Yellowstone en Amérique. Alors je vous montrerai dans la suite du cours des reconstitutions de l'état du monde depuis un demi-milliard d'années, donc c'est bien connu actuellement, mais on peut aussi extrapoler le mouvement des plaques
à partir de l'époque actuelle. Et l'image que vous voyez ici, c'est l'état probable du monde, après l'homme, dans 50 millions d'années. Alors vous voyez que les continents sont tous remontés vers le nord, c'est la poursuite de leur mouvement actuel. Vous voyez que l'Afrique a fini par emboutir l'Europe et la Méditerranée s'est transformée en chaîne de montagnes. Et l'Australie a poursuivi son mouvement vers le nord, est venue emboutir l'Asie comme l'Inde l'avait fait auparavant et forme une énorme chaîne de montagnes depuis l'Asie du Sud-Est jusqu'à l'Asie du Nord. Au niveau de l'Afrique, le rift actuel s'est ouvert et un grand morceau de l'Afrique de l'Est s'est séparé et forme un nouveau petit continent. Ces mouvements s'effectuent évidemment à l'échelle de plusieurs centaines de millions d'années et on peut établir ce qu'on appelle le cycle de Wilson, où on part en haut à gauche d'une fracture continentale, une dorsale se crée, on passe en haut à droite avec un nouvel océan. Puisque vous fabriquez de la croûte, il faut que cette croûte disparaisse au niveau d'une zone de subduction. C'est ce qui se passe dans ce schéma. Et puis, les continents vont continuer à s'écarter et à un certain moment, bien sûr, entrer en collision de l'autre côté de la Terre par rapport à la dorsale. On va obtenir donc ce qu'on appelle une fermeture océanique et probablement une chaîne de montagnes. Chaîne de montagnes, on est maintenant en bas à gauche, qui peut à nouveau se fracturer et commencer un nouveau cycle.